Donc bonjour à tous, donc nous voilà ce samedi 22 juin pour parler de la première résurrection. Donc nous allons commencer par prier. Père éternel, merci pour un nouveau jour, merci pour un privilège de nous réunir, merci pour cette semaine, merci parce qu'il n'y a que toi qui nous fortifie. Malgré les épreuves, malgré ce qui se passe dans nos vies, tu nous donnes la force de nous réunir et de quand même continuer à méditer ta parole et à comprendre, Seigneur, ce que tu as à nous dire en temps et en saison. Et nous te glorifions au nom de Jésus. Donc notre thème aujourd'hui, c'est la première résurrection. Donc notre verset de mémoire est Apocalypse 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Gloire à Dieu. Il dira donc la première résurrection est un sujet qui n'est pas souvent prêché dans les églises. Et c'est compréhensible parce que ce n'est pas un événement auquel un pasteur devrait encourager sa congrégation à prendre part. Tout le monde devra viser à être enlevé quand Jésus-Christ viendra pour prendre ses saints. C'est vrai que nous, on voit souvent que dans les églises, nous parlons beaucoup de l'amour, de la fidélité, de la bonté, des signes et des prodiges qu'il fait, et Dieu merci. Mais voit rarement de tout ce qui est résurrection, qu'on parle de l'avènement, qu'on parle de tous ces événements que Christ a dit et que la parole nous enseigne. Parce que des fois, ça peut ramener un peu de frayeur, ça peut ramener un peu de crainte. Et ensuite, on veut pas que les chrétiens, des fois, bénéficient de certains enseignements. Parce que leur maturité, des fois, n'est pas assez grande pour accepter cela. Mais il dira, ceux qui seront laissés derrière après l'enlèvement ont une chance très mince d'aller au ciel. Il sera donc stupide de la part de quiconque de risquer de manquer l'enlèvement. Ce que nous attendons, ce que nous cherchons à chaque instant et à faire la bonté de Dieu et même pratiquer toute action dans notre vie, c'est pour qu'à la fin, nous puissions être enlevés, on puisse régner avec lui pour éternité. La chose, ce n'est pas qu'on puisse juste faire les choses comme nous voulons faire, par envie, mais il faut qu'on soit poussé parce qu'on a un but, on a un objectif. Et l'objectif, c'est pas seulement de accumuler des biens matériels, avoir des richesses, c'est très bien, et gloire à Dieu, mais c'est de régner avec lui pour éternité. Et c'est ce qu'il attend de nous. Et nous rendons gloire parce que nous croyons que ce sera notre cas au nom de Jésus. La première résurrection est la dernière chance qui sera donnée à ceux qui vont manquer l'enlèvement. Une fois que l'enlèvement aura eu lieu et que l'Antichrist aura pris le contrôle de la terre, il proposera une politique qui obligera tout le monde sur la terre à adorer la bête et à recevoir la marque de la bête. La parole, dans le livre d'Apocalypse, nous voyons la marque de la bête. Il nous parle de plein de choses, des choses qui vont venir. Il parle des tribulations, il parle de pas mal de choses. Nous voyons que même la parole dira qu'il y aura des nations qui vont s'élever contre d'autres nations, des royaumes qui vont s'élever contre d'autres royaumes. Et ça nous montre en fait les signes de la fin de ce monde. Parce que nous croyons que nous n'allons pas vivre ici pour éternité. Ici, nous sommes juste de passage, nous sommes des pèlerins en pèlerinage et nous savons que nous sommes que poussière. Et la parole dira que nous marchons avec lui, c'est pour régner avec lui pour éternité. Le livre de l'Apocalypse est écrit en code. Par conséquent, ne supposez pas que l'adoration de la bête signifie qu'une bête sera sur un trône et que les gens seront obligés de s'incliner devant elle. Cela signifie essentiellement que tout le monde sera forcé d'obéir à la bête. J'ai pris que vous ne soyez pas sur la terre pour faire cette expérience au nom de Jésus. Parce que nous voulons avoir une expérience avec Dieu, pas avec la bête ni avec qui que ce soit. Nous voulons régner avec lui. Et si nous sommes enlevés, si nous faisons toutes les choses que la parole dit, et si nous sommes assez intelligents et obéissants sur les choses que l'Écriture nous donne, nous allons vivre pour lui. En fait, faut pas se questionner sur ces choses. Quand vous avez le salut, vous devez être certain sur votre salut. S'il y a des questionnements, c'est-à-dire que s'il y a un doute, c'est-à-dire que vous devez revenir à Christ. Et il vous appelle maintenant parce que je crois que si aujourd'hui ou dans quelques instants, il revient, est-ce que vous serez avec lui? Est-ce que vous allez régner avec lui pour éternité? Parce qu'il y a un lieu où on parle qu'il y aura des pleurs, des grincements de dents, des cris. Est-ce que vous pouvez avoir la capacité d'entendre ça tous les jours, tous les moments? Et la vérité, c'est que où on va régner avec Dieu, il y aura l'adoration à chaque instant. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Et nous croyons que Dieu va nous aider à marcher avec lui et à vivre cette expérience au nom de Jésus. Il y aura des gens qui manqueront l'enlèvement et qui seront déterminés à ne pas adorer la bête ou à prendre sa marque. Ce sera vraiment difficile pour eux parce que l'Antichrist fera tout son possible pour les briser.
Ils seront torturés de toutes les manières possibles, émotionnellement, financièrement, physiquement, ainsi de suite. On voit qu'il a établi pas mal de choses, notre Père spirituel. Il n'y a pas aucune chose. Quand Satan veut attaquer, il veut attaquer dans tout horizon. Il veut pas juste laisser, il va t'attaquer sur tes émotions pour que tes émotions, après, ça te détruise sur tes finances sur ta vie physique. Tu pourras même plus prendre soin de toi. Tu pourras même, Satan, il est stratégique. Donc, le truc, c'est de contre-attaquer cette attaque. Envoyer ces choses-là. Et que Dieu nous aide à avoir cette épée et cette force de battre ces choses-là au nom de Jésus. Pire encore, presque tout le monde dans le monde adorera la bête et ils seront donc solitaires, dans un monde très pervers. Il n'y aura pas de réunion et de rassemblement d'église parce que presque tout le monde dans l'église aura été enlevé. Il n'y aura pas de pasteur pour les encourager et pas de frères ou de sœurs pour les fortifier. Parce que toutes ces choses, aucun titre, on ne va pas emporter les titres. Des fois, nous combattons, nous cherchons à atteindre toutes ces choses-là, mais nous voyons que la parole dira qu'il n'y aura pas de pasteur. Le truc, c'est que nous sommes, au-delà d'être pasteur, tu es un croyant, tu es quelqu'un, fils et fille et Christ. Donc, tu te cherches pas forcément à avoir ça, ce titre-là, parce que tu sais que tu as déjà une identité en lui. Quand on te dit tu es fils et fils de Christ, c'est que tu as une identité. C'est-à-dire que tu as une appartenance à quelqu'un. Et c'est ce que Dieu veut qu'on soit avec lui, même jusqu'à la fin des temps. Et je prie que ce soit notre cas. Ce sera juste eux contre le monde et le gouvernement. Ce sera très dur. Nombre de ceux qui décideront de ne pas adorer la bête finiront par céder et finiront en enfer. Ceux qui vont tenir bon seront décapités par l'Antichrist. Cependant, quand Jésus reviendra avec ses saints pour vaincre le diable, il leur donnera une autre chance d'être jugés. Et ils se joindront à lui pour régner sur la terre pendant 1000 ans. Vous voyez, gloire à Dieu. Donc il y a encore un espoir même. Donc vous devez vous approcher. Il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance en Christ, il y a de l'espérance. C'est ça. Notre endurance, c'est pour cela. C'est pas parce que nous voulons pas finir en enfer. Nous voulons, nous voulons vivre avec lui pour éternité. Il dit il y en a qui seront décapités par l'Antichrist. Vous voyez, ça fait tellement, il y a aucune chose. Satan ne veut pas votre bien. L'illusion qu'il veut vous donner. Il pense en vous donner de la richesse, en vous donner certaines choses, qui veut votre bien. Mais le jour où il viendra pour vous redemander cette chose, et avec plus, vous verrez qu'il ne voudra pas votre bien. Donc je prie que Dieu nous aide et qu'il nous garde et qu'il puisse nous fortifier dans cela. Nous arrivons à la fin. Il dit, bien-aimés, donnez votre vie à Christ si vous ne l'avez pas fait et engagez-vous à vivre saint pour le reste de votre vie, afin que lorsque votre heure sonnera de quitter la terre ou lorsque Jésus reviendra, vous soyez avec lui sans avoir à vivre l'épreuve de la première résurrection. Et j'ai pris que ce soit notre cas et gloire à Dieu parce que je crois que c'est un message pour quelqu'un et que c'est un message pour moi-même. Point de clé. Il sera très difficile d'aller au ciel après l'enlèvement. Par conséquent, il est insensé de risquer de le manquer maintenant. Vivez saint maintenant pour être assuré de votre place au ciel. Et je prie que ce soit notre cas au nom de Jésus. Passez un bon week-end.